Là, tu peux y aller, là. Vas-y. Vas-y, mon petit Pierre. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette scène. C'est probable. Il y a pas si longtemps en plus, non? Bah, il y a quelques semaines quand même. Ouh, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Faudra qu'on explique aussi ce qui s'était passé du coup. Pourquoi il a pas démarré. Bah. Putain. C'est trop implicite. Ah. Non. C'est assez explicite. On voit bien que c'est neuf. Ça sert à rien de filmer comme ça. Regarde. Vas-y. Non, à mon avis, c'est la batterie. Préchauffage maison. Il dirait qu'on fait griller des saucisses. Ouais. Il y a les doigts qui chauffent un peu. Et que ça marche. Là, je pense. Oh là, c'est bon, ça me semble. Je suis en train de souder les fils. Ouais, bon, après ça sert à ça. Là, je pense qu'il va craquer au quart, là. Elle est pas dans les tourments. Oui. Bah oui. Alors, mais monsieur Gilles, la mécanique? Les pneus sont morts. Mais non, ils sont neufs. Hop. Allez, let's go. On va où? On va où? tout droit dans le chemin, là. Là, il est dans son élément naturel. Je vais tester un truc. Là, il est en quoi? Là, il devait être en rouge, mais ça marche pas les lumières. Alors? Non. Là, peut-être comme ça. Après, il faut rouler un peu avant que ça se mette. Attends, je vais sortir. Vas-y, tu me dis si les roues arrière elles tournent ou pas. Juste voir si ça burn déjà. Bon, on a un petit souci, on peut pas le passer en 4 roues motrices. Parce qu'on n'a pas la pompe à vide. Du coup, pourquoi on n'a pas la pompe à vide, Sylvain? Parce qu'on est emmerdé encore. Du coup, faut qu'on bricole un petit truc. Du coup, on va remettre la pompe à vide. Parce que là, sans ça, on peut pas passer le C15 en 4x4. Et du coup, c'est problématique. Parce qu'on peut pas s'amuser.
Est-ce qu'on s'amuse là, Sylvain? Oui. Voilà. Pourquoi on s'amuse pas? Parce que c'est de la merde. Parce qu'il est pas en 4x4. Si, je peux te dire que ça va marcher ça. Du tissu, de la ferraille, c'est tout ce qu'on a mis. Hein. Voilà, on vient de fabriquer une petite courroie avec une serpillière agricole. Si jamais vous voulez qu'on vous en fasse, on les vend 10 €. Bon, on est rendu à la 5e découpe. Ça va peut-être être la bonne. Sylvain, en attendant, peux-tu nous expliquer pourquoi le C15 ne démarrait pas pendant la première vidéo? Quand on a été le chercher. Parce qu'il a pris l'eau. Il a pris l'eau. Comment ça? Bah, le collecteur d'admission n'était pas très étanche. J'ai vu qu'il est resté dehors pendant 3 semaines. Et qu'il a plu pendant 4 semaines. On a eu des petits soucis d'étanchéité. Du coup, ce qui fait que tous les cylindres, ils étaient remplis de flotte. Sauf qu'on s'en est rendu compte qu'un petit peu après. Un peu trop tard surtout. Un petit peu trop tard. Après, du coup, on essayait de le démarrer comme des zizi. Ça allait pas marcher. Mais heureusement d'un côté qu'ils étaient pleins. Parce que à fond, ouais, sinon on aurait cassé la culasse. Plié les bielles. Et puis bah après en fait il a suffi de dévisser, je sais pas si on va bien les voir, mais les petites bougies de préchauffage là. Et puis de faire tourner le moteur pour enlever l'eau. Et puis bah il a craqué. Difficilement mais il a craqué. Attention là, on est à 2 doigts de se prendre une vis dans la tête. Ah ouais putain. Mec. Passe la vis, mets-le en 4x4 direct parce que elle va pas durer longtemps. Ça marche hein. Je l'ai mis mais... Hop, ça marche plus. Bon, on est passé sur une autre option parce que la courroie agricole n'a pas fonctionné. Du coup, on est parti dans une courroie Nike. Putain, t'as été marin toi dans ta vie, toi. Ah, c'est bon. Là, t'es en 400 différentiel. Ouais. On a accroché le danger là, Sylvain? Oui, on n'est plus qu'en danger maintenant. Et où est-ce qu'on l'emmène? On l'emmène finir sa vie au local, se faire découper. Ça va être son dernier trajet. Ça doit faire une gigatech là. Je vois que t'es en grossièreté sur mon crâne. Voilà, il commence alors qu'on n'a pas fait l'introduction. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Distri. Bon, c'est le grand jour les gamins. On va utiliser cette palette. Ça y est, il va passer au désossage. Le jour tant attendu. Bon, tant attendu, je pense que on a tous hâte de voir cette merde autre part que dans un C15. Mais on va commencer par enlever le moteur parce que c'est ce qu'on connaît. Du coup, on va être assez rapide et après, on va bien prendre notre temps pour faire les trains roulants et on va essayer de vous montrer le plus possible comment c'est fait et pour voir comment on peut faire les modifs, etc. quoi. Allez, bah c'est parti. ça c'est pas les vis, ça c'est les vis des portes arrière, mais vu qu'on n'avait plus les vis, enfin bon, on a trouvé des trucs quoi. Voilà, ça fait 5 minutes qu'on a commencé.
Et il a déjà goûté par terre le C15. Putain, puis ça fuit. La dalle, elle était toute neuve. Écope, Sylvain, écope. Je veux pas t'inquiéter, mais ça coule aussi de ce côté-ci, là. Ouais, mais ça, c'est d'origine, et t'inquiète. Il va me falloir un deuxième chiffon, je crois. Mais il est propre, ce LR, on va le récupérer. Exact. C'était exactement ce que j'étais en train de penser. L'avantage de cette journée, c'est que déjà, niveau carrosserie, on n'est pas trop embêté. Et quand il y a quelque chose qui nous embête, on peut l'enlever. On a le droit de le couper. Du coup, je vais enlever l'amortisseur entier. Ça va être beaucoup plus simple. On voit qu'il a déjà fait pas mal de off-road dans sa vie. Là, on est dans un débat. On va vous demander. C'est déjà débattu, Julien. Non, il y a encore un débat. Non, il n'y a Il y pas a de encore débat. un débat. Il n'y a pas de C'est débat. est-ce que vous pensez que pour le sable, Oui, pour le désert, il vaut mieux partir en triangulé. en C'est demi-train tout. Il n'y a pas comme de ça, débat. mais à la rigueur de 309 pour avoir plus de largeur? Ou est-ce qu'il vaut mieux, comme il dit Sylvain, partir en train avant triangulé comme les Turbo D ou les GTI? Donc dites-moi, moi je pense qu'il vaut mieux laisser les demi-trains comme ça parce que tu as plus de souplesse. Non, Du coup, faut de la souplesse. Et Non. Sylvain il dit que ça c'est trop fragile. c'est nul. Ça, c'est de la merde. Donc- Sinon, ils vendraient pas des trucs pour trianguler. Dites-nous. Rien ne résiste à Michelin. Est-ce que du coup là, de visu, Sylvain, tu vois des différences? Oui, il y a une boîte en plus. Et du coup, est-ce qu'il y a 2 vidanges à faire? Ah, il n'y avait plus d'huile. Mince. Bah, ça serait dommage là quand même. Oh là là, il y en a plein. Elles sentent chaud. Ah. Et Par ouais, contre, ça pue, mais s'il alors vous là, plaît, les abonnés, achetez-nous du merch pour que Sylvain puisse s'acheter des tapis, des vrais tapis. Parce que là, il a qu'un petit bout de carton. C'est un peu moche. Bon, certes, on n'a pas de merch pour l'instant, mais on peut faire du merch. Si vous êtes intéressé par du merch. Il y a des petits détails qu'on va conserver pour la 205. Et c'est Genre- quoi ça alors? Ça, c'est des cales de réhausse qui vont sur les coupelles d'amortisseurs, qui se mettent là. Parce que je sais pas si on va bien voir, tu peux peut-être montrer. Mais du coup, ils descendent, pour gagner en hauteur de caisse, ils descendent le berceau Des avec trucs des comme petites ça. cales qu'il y a devant et derrière. Et du coup, pour éviter que les cardans ils ne travaillent trop, il faut aussi descendre les moyeux. Et du coup, ils le font en descendant l'amortisseur entier. Avec ce genre de truc. Alors, c'est de l'alu. Et c'est plutôt bien fait. 16 mm d'épaisseur. Pour ceux qui voudraient savoir. C'est assez facile à faire soi-même, hein, je pense. On peut s'apercevoir sur le moteur qu'il y a un truc qui a fui et un truc qui n'a pas fui. Ça n'a pas fui. Et ça a fui. What else? Hein? En tout cas, il y a de la verdure dedans. Hein. Ah oui. Après, c'est 15 en général, ça veut dire campagne. Tiens, bah, il n'y avait pas la rondelle. Il a brouté. Donc ça, c'est quoi ce qu'on a retiré, Sylvain? C'est un support moteur en plus qui doit être pour amortir un peu les chocs au niveau de la boîte de transfert. Donc il y a un silent block en dessous. Je sais pas si on va bien voir. Si, on va bien voir. Tu le vois bien? Ouais. Donc ça, c'est pris sur cette partie-là. C'est ici, là. Et il y a l'air d'avoir 2 plaques. Donc ouais, je pense qu'à mon avis, ils ont juste remis un fer plat en dessous parce qu'à mon avis, elle était cassée. Et en gros, la barre, elle est prise sur le berceau. Et après, ça s'enclenche dans le petit caoutchouc qu'il y a là. Je ne sais pas comment elle sort parce que je pense qu'elle sort avec le cardan. Alors, qu'est-ce que tu fais, Julien? Ici, là, au fond, on a des petites vis. Il y a 6 vis à laine
qu'il faut détacher pour pouvoir sortir le cardan. D'habitude, il y a le palier. Il y a le palier quand même. Il y a le palier quand même? Ouais, ouais. Ok. Du coup, il y a le palier quand même. C'est juste qu'il est caché dedans. Bon alors, comment c'est branlé ce truc-là? En fait, le cardan, je sais pas si vous allez bien voir, mais... Et il est juste maintenu, donc normalement c'est deux petites vis de 11 et là il est maintenu par ces espèces de petites choses avec des cales donc pour maintenir le roulement. Focus. Voilà. Ça s'enlève plutôt pas mal pour l'instant. Quand tu comprends comment ça marche, ouais. Et du coup, je sais pas si on avait expliqué aux gens, Sylvain, comment on allait procéder pour la 205 4x4. Je sais pas. Je sais plus. Je peux peut-être expliquer. En fait, en gros, ce moteur là, on va le tège, on va pas le récupérer. On va récupérer le moteur de la 205 noir Turbo D que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et sur ce C15, en fait, on va juste récupérer la boîte et la transmission d'Angèle. Sylvain, il s'est occupé de retirer les organes moteurs. Et puis bah maintenant on commence à connaître l'opération. Hein. On va appeler la chèvre. Mais elle est au fond, elle veut pas venir la garce. Putain, obligé d'aller la chercher. Oh là là. Ah la bourrique. Bon, techniquement, on a tout retiré. Non, on n'a pas retiré les outils sous la voiture, Julien. Je vois pas de quoi tu parles. On va l'aider à sortir. Hop là, dans le boursin. Ah, attends. C'est bon. Ah bah ça c'est super, on doit faire un peu de carrosserie. Je les remets dans l'axe. Pour que ça soit plus joli. L'ongeau était plié, je l'ai marbré. Bon bah pour ceux qui voulaient des supports de phare, il reste plus que le côté conducteur. Si, tu peux le récup, mais faut tourne. Tu faut peux le. comme ça. Faut le quoi. Là je pense que c'est bon. T'es prêt? Non? C'est beau ça. Oh putain, il est lourd sa mère. Oh. J'ai aucune idée de comment on va le foutre sur la palette. Moi je sais. Oh là là, le business. Donc voilà le système d'Angèle. A priori, c'est tout ce je suis boîtier en là. train de filmer l'échappement, tu sais. Ah oui, c'est bien. C'est mieux. Donc ici, je sais pas si tu l'as, si. Si je l'ai, là, Donc, je l'ai là. là, on a la sortie pour l'arbre de transfert qui va au pont arrière. Et on a notre cardan gauche, droit. Cardan qui rentre dedans, la boîte de transfert et la commande. Ça c'est l'information qui dit qu'on est en 4x4 ou pas. Ça doit être une mise à l'air libre, ouais. Et ça, c'est le boîtier de commande pneumatique. Bon, il est préservé par la terre, mais ça va. Il marchait parce qu'on a fait des tours dans les champs. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, l'anti-basculement de la boîte, il est là, avec le caoutchouc. Là. Support de renfort. Autant vous dire qu'on l'a mis à la main. Et on s'est bien fait yesh. C'est lourd. C'est lourd. C'est plus lourd qu'un moteur boîte normal. D'Angèle, ils nous disent attention, boîte de vitesse avec des rapports courts. Est-ce que ça nous va des rapports courts, Sylvain? Les rapports courts, ça veut dire on va être devant tout le monde dans le sable. Bon alors, nous voilà dans le d'Angèle maintenant. Comment que c'est? Bah, on va aller voir ce qu'il y a là-dessus. Déjà, je pense pour tirer ça. Donc ça, c'est notre commande. Donc avec ce bouton-là, là, on peut choisir donc en 4.2, 4.4 et avec le différentiel arrière. On pourrait être en 4x4 permanent, même sur route, mais voilà, donc on va voir comment ça se boutique. Bon, pour l'instant, on est un peu déçu de comment c'est monté. On sent que c'est vraiment artisanal, quoi. Genre, c'est pas bien soudé. Les pattes, ouais, C'est un peu fait à l'arrache.
Elles sont posées comme ça et puis débrouille-toi. Attends, ouais, si c'est bon. Ok. Ah ouais, il y a quand même du En vaisseau, fait, hein. le pneumatique vient ici du coup. Mais là par contre il va falloir repérer toutes les durées. Ouais. Sinon, on T'en va as se faire combien? baiser. 4, 5? J'en ai une, deux, trois, ouais, 5 et une qui est bouchée. Mais alors à quoi ça a servi ce que j'ai démonté là? Rien du tout. Ça c'est assez simple aussi derrière. Hop. Donc normalement on a celui-là qui va ici. Mais Donc ça va être notre sortie pour la dépression. Et ensuite là il y en a deux. Et les cosses du coup qui vont venir faire allumer nos petits témoins. on va essayer d'enlever la planche de bord pour voir comment passent les fils. Putain, ils ont remis des vis là. Non, rester au niveau Il faut de la... un torx. Grazie. Ça c'est la pièce maîtresse. Hop là, ça goûte. Et le tableau de bord, chose étonnante. Le Il est tableau- pas cassé. Ouais, chose étonnante, le tableau de bord a été démonté sans être cassé. Bon, il est un peu patiné, hein, mais il n'est pas fissuré. Donc, si ça intéresse quelqu'un, bah venez le chercher, on est là. On est où, Sylvain? La chaîne de distri. On est chez la chaîne de Distré. On est sur une fin de première journée. Là on fait les stories pour l'Instagram. Parce qu'on a un Instagram. Oui on a un Instagram. Et il est où? La chaîne de Distri, juste là. Je vais le mettre là. Non mais on a bien avancé. On a sorti moteur, boîte, berceau. Et puis on a regardé ce qui se passait niveau câblage. Et finalement c'est plus simple que ce qu'on pensait. Donc pareil, si ça vous intéresse, on pourra faire un petit tuto. Mais tout se passe ici. Tout se passe là-dedans. L'homme. L'homme qui réfléchit. L'homme qui réfléchit à sa bêtise. On se retrouve le deuxième jour du démontage. Enfin du désossage, parce qu'on peut pas vraiment appeler ça un démontage, parce qu'il y a des trucs qui étaient déjà démontés, et puis il y a des trucs qu'on va pas remonter. Un siège. Pas besoin d'enlever les vis de derrière et Ah, fallait pas les casser. Il va être l'heure, Sylvain. L'heure de quoi? L'heure de s'attaquer au train arrière. Est-ce que tu penses, Moi je pense plus. tu penses plus, est-ce que tu penses que les abonnés, ils aimeraient avoir un tuto sur le fonctionnement d'un différentiel? Oh, c'est possible. Hein. On Bah. peut essayer de le refaire, mais vu que nous on comprend pas trop déjà. On le démonte et on vous montre. Allez, vas-y, go. Ah bah il y avait une vis. Ah bah là-bas aussi. Oh le plancher il est dorige. Ça a l'air léger en plus. C'est pas trop lourd, mais c'est encombrant et sale. Et plein de bêtes. Ce qui est important dans la mécanique, C'est la sécu. c'est la sécu. Stop. Donc là, Sylvain, il est en train de démonter l'arbre de transmission au niveau
de comment on appelle cette grosse pièce, Sylvain? Le pont arrière. Le différentiel. Et l'arbre de transmission, c'est le gros chibre qui tient dans ses mains là. Ça va être prêt à descendre. C'est lourd, hein? Je m'attendais à pire que ça. Ah ouais, ok. On a l'impression... Je te file la ligne d'échappement. On a l'impression qu'elle est un peu bizarre, la ligne d'échappement. Il y a un truc qui va pas. D'habitude, c'est pas si souple que ça, mais bon. Il y a un truc chelou. Qu'est-ce que tu prépares de beau là, Julien? Là, on va faire intervenir ce qu'on appelle communément la force. C'est-à-dire un lapidaire. Après, c'est toi qui m'en as donné l'autorisation en soi. Donc bon. Moi, je suis pas maître de tes bêtises. S'il vous plaît, les amis, envoyez-nous des lunettes où on voit quelque chose à travers, parce que je ne vois rien. Merci. Là, on se rend tous compte qu'il a mis la machine à l'envers. Du coup, toutes les étincelles, elles vont en haut. Je me disais aussi, est-ce que je peux avoir le tournevis, s'il te plaît? Là, je vois, t'es en train d'adapter, là, Julien. Là. De toute façon, en vrai, on n'a pas vraiment besoin de ça. C'est beaucoup trop lourd en plus pour une prépa, ça. Nous, on veut un échappement comme sur les corvettes. À Un échappement table. qui vient là. À table. Parce que la chaîne de distri, c'est quoi? D'abord, c'est de la mécanique, mais avant tout, c'est la nourriture. Faut pas l'oublier. Hein. On est en train de désaccoupler le train arrière de la caisse. Oh, tu le sens? Il bouge. On va Il tomber. descend. On va tomber. Il descend. Tu veux pas y mettre un cric en dessous? Elle tourne. Hein? Elle tourne. Non, mais pour pas qu'il tombe. T'as peur? Ah, on va le péter surtout. Bah, il y a les roues. Ah, mais il va forcément basculer. On a réussi à sortir le bestiau. On a dû ruser. Bon. Je crois que t'es à fond. Il n'y a pas de petite économie. Hein? Là, on a quasiment 10 euros, 3 euros, 10 euros. On vient de caler le business. Et là, Sylvain, tu vas nous ramener l'outil de l'enfer. Ramène-nous l'outil de l'enfer. Quand tu commences à sortir ça, c'est que t'as plus de Attends, on problème. n'a pas bien vu parce que... Voilà. Le disque, il fait la taille de ma main. Et Ouais, mais... il est déjà usé. Ouais, je pense qu'il va pas en rester beaucoup à la fin. Alors, ça va bien, mais ça aurait dû commencer de l'autre côté peut-être. Là, tu vas faire les finitions. Pute. Oh. Ah, là il s'est posé. Il y a eu une chute. Oui. Bon, bah...
la chaîne de distri, c'est aussi de la carrosserie. Calme-toi, Gato, parce qu'après il va être neuf. Bon, une petite marge quand même. Donc, on va vous expliquer pourquoi on a découpé l'arrière du C15. Parce que on a souvent besoin de bouger des trucs. On s'est dit que ça pourrait faire une bonne remorque. Du coup, on va lui pouiller un essieu de caravane ou un truc comme ça. On va s'arrêter là pour cette partie, les abonnés. Parce que de toute façon, Sylvain, il est en train de passer le balai, donc ça veut dire que c'est fini. Fin de chantier. Fin de chantier. On remballe. Et du coup, bah, si vous avez bien compris, c'est que dans la prochaine vidéo, le but, c'est de mettre ça dans une 205 et puis de voir ce qui se passe, quoi. Et voilà les abonnés, bisous et à très vite.